Bienvenue tout le monde à Terre Kaiju, le gros podcast de Bébite qui se tapoche. Saison 3, épisode 1. Mon nom est Jake Dion et je suis en compagnie de mon papillon géant préféré, Simon Chénier. Allô, moi, Simon? Simon Motra Chénier. Je pense que je vais faire changer mon nom. Ah ouais? Ouais, ça pourrait être... Motra Chénier? Non, Simon Motra Chénier. Simon Motra Chénier, ouais. C'est mieux... J'aime bien Borgnine. Ouais, mais ça, c'était un pseudo... C'est-tu encore ton nom? Non. Quelque part sur une plateforme, non? Oh, ben probablement, oui. Dans ma tête, c'est encore ça sur Facebook, mais tu l'as enlevé. Ouais, moi, je l'ai enlevé. Mais c'est le même sur mon YouTube. Ah, c'est bon, juste Borgnine Testy. Exact. Ouais. Borgnine Testy. Testy. Testy comme testiculos. Oui, exactement. Mais pour Fabio Testy. C'est un acteur. Oui, c'est ça, OK. Puis Borgnine aussi, c'est un acteur. C'est pas un robot unité 9, genre. Pas... Borg 09, ça fait ça. Non, ouais, c'est ça. Non, c'est pas Star Trek, là. Les Borgs de Star Trek. On en parle-tu des Borgs de Star Trek? Moi, je connais pas Star Trek, je connais fuck all. Ouais, moi, je connais ça, mais pas assez pour en parler. Mais je pense que les Borgs, ce serait comme ma porte d'entrée. Tu sais, ça a l'air horreur, sci-fi, fucked up. Oui, je pense que t'aimerais le concept. Ouais. C'est comme des copies ou des clones. C'est plus un genre de hive mind. Puis que plus il conquiert, plus il pogne des corps, puis il les transforme en... Ouais. Ça, là, ce que je viens de rajouter, c'est peut-être pas... c'est ce que je pense. La limite est déjà là. Mais ouais, je sais que c'est ça. C'est un genre de hive mind. Fait que là, c'est le premier épisode de la saison 3. On s'est rendu à 3 saisons, même. Ouais. C'est malade. Nos saisons sont étranges, par exemple. Je pensais à ça. Là, on se disait, on va en faire une l'automne, puis après, on vient... Mais là, c'est comme on est rendu là, en décembre. Ouais. On est un podcast d'hibernation. Ah ouais, c'est ça. C'est l'été, on sort, on détruit tous les buildings. Ouais. Puis là, l'hiver, on retourne vers le soleil couchant dans le fond de l'eau. Ouais. Puis là, on enregistre des podcasts. Ouais, ou on tombe dans un volcan. Exact. Oh, spoilers! Divulgation! On a vraiment... on avait une vibe Wayne's World là-dessus. Là. Vraiment. On est rendu là. Showing! Puis c'est le troisième épisode qu'on enregistre chez vous. Oui, c'est vrai. Puis ça fait une vibe complètement différente. Ouais. Mais là, j'y pensais, par exemple, parce que pour mon Special Monster Secret Wars Attack All Out Battle Bonanza, je voulais inviter tout le monde qu'on a déjà invité. Fait qu'on serait comme 16 à saison 5. On l'essayera. Puis, mais c'est ça, on pourrait pas être dans la même pièce. Ça n'aurait pas de bon sens. J'ai peut-être pas 16 entrées de micro, mais il faudrait se passer le micro. Mais on n'est pas 16. Non. Mais on serait une dizaine. Ouais. On verra rendu là. Ben oui. On détruira le pont avec le train dessus une fois rendu. Ah, puis tu sais, ça serait malade qu'on fasse un peu comme les spéciales de Noël des Mystérieux. Fait que tu sais, il y a comme 2 personnes qui enregistrent, mais il y a une autre gang qui écoute des films de Godzilla à côté puis font le party. Là. Ouais. Puis là, on fait comme « OK, viens-t'en, Johan! » Puis là, Johan, il arrive, là, il est chaud. Puis là, hey, « Bonjour, messieurs. Hey, Simon, je t'ai-tu dit que je t'aime? » Tu sais, genre, le chaos de Godzilla, là, ça ferait ça un peu. Moi, ça fait depuis cet été que j'ai pas écouté de film de kaiju. Le dernier étant Shin Ultraman. C'est ça. Moi, je crois que peut-être j'en ai vu, mais honnêtement, je me souviens d'avoir pensé à ça, il faudrait que j'en parle quand on va arriver. Moi, je sais c'est quoi. Ah oui? Oui, je viens juste de catcher parce que t'as écouté, on a parlé au Mystérieux rapidement, dire est-ce que ça a rapport qu'on en parle de Terre Kaiju? Puis t'avais dit oui. Ouais. Puis c'est tous les films de bébites géantes. Fait qu'il y a les anacondas géants là-dedans. Oui, c'est vrai. Puis il y a tout aussi les crocodiles. Oui. Mais il y en avait un, par contre, que je t'avais mentionné, qui était un mélange ninja et kaiju. Ouais. C'était un Godfrey-O qui avait utilisé un vieux film, pas un vieux, mais tu sais, une couple d'années avant, il avait pris des images d'un
kaiju taïwanais, puis il avait rajouté des scènes de ninja à ça. Malade. Puis je pense que c'est Thunder God, Gigantic Serpent Thunderbolt, là, quelque chose du genre. Est-ce qu'on va un moment donné, genre, j'aimerais ça un moment donné qu'on plonge dans le sous-genre de kaiju, là. Mm-hmm. Tu sais, ce que tu viens de décrire, là. Ouais, puis, tu sais, je sais qu'il y en a un autre qui s'appelle genre Dragon Wars. Puis c'est comme des batailles de CGI. Puis, OK. Est-ce qu'on va s'en taper un moment donné de même? Faudra s'en taper un, mais pas un qui est, mettons, de Asylum. Là. Non. Faudrait juste en trouver un plus qui se prend plus au sérieux. Ouais, mais je pense que Dragon Wars, je pense que ça avait de l'air cool. OK. Ou c'est peut-être pas Dragon Wars, mais c'est comme des serpents géants, mais tu sais, comme gros comme un building, là. Ouais, mais de ce que je me souviens, c'était plus... Il y avait des jokes, là. Ouais, OK. Bon, ben peut-être pas celle-là. Mais fait que, ben, parle-nous-en un peu de ce film-là de ninja, de kaiju. Ouais, ben c'est ça. Ça fait un bout que je l'ai vu, mais... Ben, Godfrey-O, pour les gens qui le connaissent pas, c'est un dude qui fait des films de ninja, mais en fait, c'est ça qui a inspiré Ninja Eliminator de RKSS. Fait que c'est des ninjas habillés en fluo, qui ont des accessoires qui sortent du Dollarama, mais qui sont magiques. Souvent joués par des Américains. Moustachus. Genre, mettons, ils sautent dans les airs en faisant une petite spin en cliquant des doigts, puis ils se téléportent. Tu sais, des affaires de même. Ouais. Ils ont une flûte magique que ça l'endort le monde ou ça fait exploser quelque chose. Puis c'est des films qui sont extrêmement divertissants. Oui. Mais qui sont extrêmement mauvais aussi. Ben, c'est ça, parce que aussi, en plus des scènes de ninja, il va piquer des scènes de d'autres films. Souvent, il prend un ou deux films, puis là, il essaie de monter une histoire avec ça. Ouais. Et il se parle au téléphone à un moment donné, puis là, c'est le gars qui joue un ninja dans l'autre scène. T'sais. Là, c'est un peu ça dans ce film-là. Tantôt, je vais trouver le titre pour vrai, là. Mais c'était la partie kaiju, je pense que c'était une petite fille qui trouve un genre de serpent, puis qui a bouffé quelque chose qui le fait grossir, puis là, finalement, il détruit des villes. Mais là-dedans, il y a aussi des scènes avec des intrigues. En fait, il y a de l'art martiaux, mais il n'y a jamais de ninja à l'écran. C'est plus juste de la bataille. Okay. Si je me souviens bien, ouais, c'est vrai. Mais, Thunder, quelque chose. Thunder Kaiju, ben je te laisse le chercher si tu veux. Parce que, ben moi, pendant ce temps-là, j'ai pas vraiment écouté de films de Kaiju, mais j'ai écouté beaucoup de Tokusatsu. Okay. Parce que, ben c'est ça, Ultraman, je n'ai parlé la dernière fois, j'ai capoté ben raide, je me suis tapé les meilleurs épisodes des 3 premières saisons avant de me taper le film de Shinji Iguchi à Fantasia, avec Jet Jaguar, Joan Jet Jaguar et toi, puis on avait vraiment trippé à enregistrer ça ici, je pense qu'on était tous fébriles. C'était le fun. C'était vraiment le fun. C'est un de mes highlights de l'été, ça. Et puis bref, ben ça, j'écoutais ça sur Tubi, puis là sur Tubi, il y a plein d'autres affaires, puis là je me suis rendu compte, ah oui, il y a les Kamen Rider aussi, il faut que je rentre dedans parce que... Tu utilises beaucoup Tubi. Quand même, ouais. Ouais, j'aime bien ça. Ben c'est qu'en fait, j'écoute des affaires qui pognent tellement pas qu'il n'y a pratiquement pas de pub. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand j'écoutais les Ultraman, tu sais, j'ai une pub de 15 secondes par épisode. OK. Tu sais, on s'en crise dans ce temps-là. Là. Mais c'est ça, j'ai essayé d'écouter un autre film avec Gab dernièrement, puis là, c'était plus intense. Il y avait comme, mettons, une pub aux 15-20 minutes. Là. Tu sais, ça, Donc, c'est Thunder of the Gigantic Serpent. Ben oui. Et puis ça a l'air... wow. OK, Thunder of the Gigantic Serpent. Ouais. Ben, écoute. 88. Est-ce que tu penses qu'on devrait en parler au show? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra en parler. Okay. Je pense que ça serait le fun. Ce serait peut-être pas le sujet le plus kaiju-esque du podcast, mais... Mais peut-être avec Johan. On pourrait inviter Johan pour ça. Ça fitterait, ça. Oui, ça, c'est... Oui, vraiment. Puis il pourrait nous carrer des affaires que peut-être qu'on... en tout cas... Excuse-moi. Ben non, c'est bien correct. Fait que là, c'est ça. J'ai commencé Kamen Rider, puis en même temps, j'ai vu à Librairie Z qu'il y avait le gigantesque omnibus
de tout le manga de Kamen Rider ever. OK. Fait que là, j'ai fait, tu sais quoi, on va commencer par là. Fait que je me suis fait ça. Puis le pire, c'était même pas cher. Puis tu sais, c'est comme gros comme un dictionnaire. Ouais. Puis je pense que c'était genre 35$. OK. Parce que tu sais, personne n'achète ça. Ouais. Puis c'est comme genre 1200 pages. Fait que je me suis tout tapé ça. Puis là, je suis comme tombé en amour avec Kamen Rider. OK. Parce que si, mettons, Ultraman au Japon est leur espèce de Superman, Kamen Rider, c'est vraiment plus leur Spider-Man. OK. Je pensais d'aller dire Batman. Non. Ça m'a surpris. Non, c'est ça. Je comprends. Il y a un côté dark, mais le côté dark, il est un peu plus similaire à Spider-Man. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a des problèmes personnels. Ses ennemis sont tout le temps après, puis ça fuck toute sa vie. Il a de la misère à contrôler ses pouvoirs. Puis il est comme... il est pas parfait. T'sais, il est extrêmement puissant, comme Spider-Man, mais c'est pas un héros qui a tout le temps raison, Puis, bref, je me suis tapé le manga, j'ai capoté là-dessus. Puis là, j'ai commencé la série originale sur Tubi. Puis là, après ça, j'ai découvert que, dans le fond, Kamen Rider, ça a jamais arrêté. Fait que ça fait 50 ans que ça existe. OK. Puis, à chaque année, il y avait une nouvelle saison. Aïe. Sauf que ce que ça a fait, c'est un peu justement comme Spider-Man ou peut-être même plus Batman, c'est que ça a comme créé des sous-genres de Kamen Rider. Fait que t'as autant que du Kamen Rider, genre aujourd'hui, qui se fait vraiment pour kids, puis t'en as qui se fait genre full pour adultes 18 ans et plus. OK. Fait que là, moi, j'étais attiré plus vers le côté sombre de la force, le côté adulte. Ouais. Fait que là, j'ai vu que sur Amazon Prime, il y avait sorti une série qui s'appelle Kamen Rider Black Sun. OK. Puis c'est avec genre un acteur full connu qui est dans Shin Ultraman, mais il est aussi dans... je sais pas si t'as entendu parler du film Drive My Car. Oui. C'est l'acteur principal. Okay, c'est comme un acteur vraiment qualité. Là. Oui. En fait, lui, je me souviens pas de son nom, mais je me souviens de la réaction au fait qu'il soit chez l'Ultraman. C'est comme, c'est le gars de Drive My Car. Tu sais. Ouais. Ouais, OK. Fait. Ouais, puis moi, il me fait penser un peu genre à Dustin Hoffman, le jeune Dustin Hoffman. Ouais, The Graduate, Dustin Hoffman. Ouais, exact. Fait que, tu sais, il est comme bien prolifique, cet acide. Fait que, tu sais, je pense que c'est un gros... c'est un big deal qui se ramasse d'une série de Kamen Rider faite en 2022. Puis là, ça m'intéressait full. Mais j'ai su que c'était un remake d'une autre série en 94, je crois, qui s'appelait Kamen Rider Black. Fait que là, faut pas qu'on confonde Kamen Rider Black Sun, qui est le nouveau, et Kamen Rider Black. Fait que là, je me suis tapé Kamen Rider Black. Au complet. Puis... C'est combien d'épisodes? Ben, c'est ça. C'est qu'au début, je me tapais tous les épisodes, puis à un moment donné, j'ai vu qu'il y en avait 58. Fait que là, j'ai fait, moi, non. Fait que là, je suis allé sur Reddit. C'est quoi les meilleurs épisodes? Puis là, j'ai eu une liste de comme peut-être une quinzaine d'épisodes. Okay. Puis dans ma tête, il me semble 15 épisodes, là, c'est une saison. Ça. À notre époque, là, 58 épisodes, puis c'est parce que c'est de la vieille télé. Hein, ouais, c'est ça, c'est épisodique. Là, c'est pas. C'est full répétitif. Okay. Le combat finit tout le temps de la même manière. Fait qu'à un moment donné, 58, je comprends quand t'as 12 ans, tu reviens de l'école, puis c'est comme ton petit moment. Là. Mais moi, je veux juste savoir, genre, qu'est-ce qui se passe là-dedans. T'sais. Fait que je me suis tapé ça. Puis je sais pas si t'avais lu mon review Letterboxd, mais ça m'a comme surpris parce que ça commence là, puis on dirait un film de la canon. C'est super bleak, puis genre ok, ça va être ça, ça va être fucking dark. Là. Genre des enfants vont mourir dans ce show-là. Là. Puis les effets spéciaux, sont vieux, sont cheap pour la télé, mais sont quand même hot. Moi, j'ai trouvé super beau. La direction artistique, l'éclairage, la musique, ça fait très... c'est ça, canon film, genre. Fait que je trippe au bout, puis là, tu sais, c'est ça, à partir du 3, 4, 4e épisode, là, tu fais que, finalement, tu sais, les chorégraphies sont pas super hot, puis
OK, les dialogues, OK, ouais, finalement, les personnages sont vraiment enfantins. Okay. Puis là, tu sais, rendu à épisode 16-17, tu fais que, OK, ouais, c'est ça. C'est un show pour enfants qui est déguisé comme pour être un show pour adultes. Puis là, à la fin, j'étais comme, OK, ouais, c'est un peu de la merde, dans le fond. On dirait, tu sais, ça fait Power Rangers cheap. Puis là, j'ai fait, mais non, justement, ça fait Power Rangers, man. Ah oui? Le but, c'est pas que ce soit un fucking drame pour adultes, hostie. C'est d'avoir un genre de super-héros qui a des super-pouvoirs, puis qui jump dans une bébite, puis qui fait comme Rider Kick. Puis, tu sais, c'est ça le but. Fait que là, ça m'a comme sorti de ma bulle de... Genre, juge-les pour ce que c'est. Ouais. Ça veut pas être d'autre chose que ça. Fait que finalement, à la fin, j'ai quand même trippé. C'est juste que c'est ça. Il a fallu que je me change un peu ma perspective. Puis là, j'ai commencé Kamen Rider Black Sun. OK, celui de 2022. Avec le gars de Drive My Car. Ouais. Puis là, on dirait que je suis encore pogné dans le même pattern. Fait que je suis comme, voyons, Jake, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi que tu veux là, dans la vie? Ouais. Puis je suis comme, OK, là, c'est un esti de drame pour adultes politique, tu sais. Puis c'est vrai, c'est vraiment vendu comme ça. Puis finalement, je suis comme, ah non, c'est un peu cave, finalement. Puis tu sais, c'est Shinji Gucci qui travaille les effets spéciaux, qui a réalisé Shin Ultraman. Fait que tu sais, c'est comme, c'est un team. Là. Fait que je pense que des fois, c'est ça, tu sais, comme quand je te checkais tes coffrets d'Ultraman tantôt, pis t'étais comme, ouais, je me les ai pas encore tapés. C'est comme, attends qu'Ultraman vienne à toi, là. Fait que peut-être que en ce moment, je suis plus genre, je devrais plus me taper des films de Michael Mann, là. OK, ouais. Tu sais, genre, écouter Collatéral, là, que j'ai jamais vu. Puis peut-être que je devrais juste comme laisser Kamen Rider revenir à moi plus tard, plutôt que d'essayer de me le forcer, puis dans le fond, de chercher d'autres choses. Fait que tout ça pour dire que je suis quand même dedans. Puis c'est ça, en écoutant Black Sun, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui me gossait. Puis je réécoutais l'original, tu sais. Parce que je n'écoute un épisode une fois de temps en temps, genre quand je déjeune ou whatever. Puis Chris, l'original, je l'aime plus. C'est vraiment, genre, c'est vraiment le fun. Fait que, bref, à suivre, mais je continue ma quête de Kamen Rider parce que en 2023, c'est Shin Kamen Rider qui sort. Ah oui, c'est ça. Fin de la parenthèse. C'était ça, ma parenthèse. C'était une parenthèse. Je pensais que c'était une chronique, moi, là. Ouais, ben, c'est ça. C'est une grosse chronique. Fait que, t'avais-tu d'autres choses, des films d'Anaconda ou d'affaires de même que tu voulais jaser? Non. OK. Je l'ai assez jasé, là. C'est correct. On peut ben oui, tu passer as full parler au spécial d'Halloween des Mystérieux. C'était malade, ta chronique. Vous êtes en train de me dire que c'est l'équivalent pharmaceutique de la fontaine de Jouvence? Cette phrase-là, là. Et tu vois comment elle est gravée dans ma tête. Fait que, bon, ben, on se lance dans le film. Mais attends, avant, par exemple, faut quand même se parler de la nouvelle comme quoi Gamera revient. Oui, ben ouais. Je pense pas qu'il y a grand-chose à dire parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos, mais il va y avoir quelque chose sur Netflix qui s'appelle Gamera Rebirth, qui est fait par celui qui a fait la trilogie. Ça, j'ai pas noté. Ce que j'ai cru comprendre, mais en tout cas, ça reste à vérifier. Là, c'est drôle parce que c'est comme le running gag, mais c'est que je voulais en parler, puis j'étais pas là au Mystérieux, puis Laurent en a parlé. Fait que là, j'étais comme, je vais pas y voler sa nouvelle, fait que j'ai pas été voir c'était quoi les détails, parce que Laurent en avait parlé. C'est un inside pour les Mystérieux, c'est que souvent, Laurent puis moi, on se chevauche dans nos nouvelles, puis là, c'est de savoir que tout le monde pense que je vole les nouvelles à Laurent. Fait que, ben c'est ça. Il y a un truc de Gamera qui s'en vient. Il y a Shin Kamen Rider. Il y a plein d'affaires de Godzilla, de Legendary qui sont comme devenus indépendants, qui ont fait un deal avec une autre corporation. Que je me rappelle pas c'est quoi, c'est Sony ou quelque chose de genre. Ouais, ils ont changé de compagnie. Fait que... En tout cas, il va y avoir d'autres Godzilla et exact. King Kong qui s'en viennent, puis c'est un bon temps pour être un fan de grosses bébites. Mais man, c'est fucked up. C'est weird qu'on ait voulu faire ça par un peu de nostalgie ou pour découvrir les vieux Godzilla, puis finalement, il y a plein de shit qui sort en même temps. C'est malade. Fait que... Bon, ben c'est ça, on se lance dans le film. Mais c'est quoi le sujet, justement? Le sujet, Simon, c'est... Justement, c'est Godzilla
de 1984 qui s'appelle The Return. The Return of Godzilla. Oui. Mais c'est surtout 1984 qu'il faut garder en tête. Ouais. C'est moi qui t'ai proposé ce film-là parce que, petite histoire, quand j'avais 7 ans, j'arrivais d'un long voyage avec mes parents autour de l'Europe. Mm-hmm. Puis juste avant, j'arrivais de la Californie. Fait que le Québec, pour moi, c'était weird. Puis c'était la place qui fait frette, puis que tout le monde parle français, puis c'est gossant. C'est gossant être là. Ouais. Puis j'avais pas d'amis, j'avais personne, puis... Fait que là, finalement, j'arrive, puis au début, je savais comme pas quoi faire de ma peau, puis je pense que mes parents non plus. Fait que, tu sais, mon parrain habitait le même village qu'on venait de déménager, fait que je me rappelle plus trop pourquoi, mais tu sais, il m'avait dit, ça te tente-tu de passer un après-midi avec ton parrain, chez eux? Puis j'avais fait, ben oui. Fait que j'arrive chez eux, puis il dit, qu'est-ce que ça te tente de faire? Je dis, ben dessiner, parce que c'est juste ça que je fais, moi, dans la vie. Fait qu'il fait, OK, mais... moi, je ça quand on te demande. Ouais, qu'est-ce que ça te tente de faire? Oui, c'est vrai. Ben, puis quand je me le demande à moi-même, hey, qu'est-ce que je fais à soir, là? Ah, je pourrais dessiner. c'est même pas de la bullshit, c'est 100% vrai. C'est mon activité préférée. Parce que même quand tu vas à des endroits, tu vas dessiner. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais, c'est ça, ça m'arrive souvent. Fait que... Puis je trouve que je dessine pas assez. Tu peux-tu croire à ça? Je trouve que je dessine vraiment pas assez. Mais je te crois. Je te crois, ouais. Fait que je dis, ben dessiner... Puis il dit, ah, ben c'est parce que j'ai plein de films là, en VHS, on pourrait écouter ça ensemble. Puis je dis, ben oui, mais j'aimerais ça dessiner en même temps. Puis ça, à ce jour, c'est mon activité préférée, écouter un film en background en dessinant. Fait que... oui, ouais. Puis là, il met Return of the Jedi. Puis j'avais déjà vu les Star Wars, mais tu sais, quand t'es jeune, puis tu t'écoutes un film, genre il y a 1 an, une fois, tu sais c'est quoi, tu t'en rappelles, mais c'est comme... Fait que je me rappelle que Return of the Jedi, je l'avais déjà vu, mais c'était comme si c'était la première fois que je le revoyais. J'étais bien impressionné par tout. Puis c'était drôle parce que il l'avait enregistré à la télé. Et je sais pas si tu te rappelles de cette époque-là, mais avant les pubs, il y avait juste une image figée avec le titre du film. Ouais. Puis là, fait que là, il pesait sur pause. Puis là, les pubs arrêtaient. Puis fait qu'il y avait tout le temps cette petite image figée-là qui popait une fois de temps en temps, qui durait comme, tu sais, 4 secondes. Puis, fait qu'on écoute Return of the Jedi, je trippe au bout, puis il dit, ah ouais, puis en passant, j'ai un autre film, mais peut-être tu vas aimer moins ça, là. C'est vraiment moins hot, là. Tu sais, c'est un film de Godzilla, puis tu sais, c'est les bonhommes, là, on a un gros soude, puis on voit qu'il y a un zipper dans le dos, tu sais. Puis je suis comme, OK. Puis, tu sais, je connaissais pas ça, ou tu sais, peut-être que je n'avais entendu parler, je suis pas trop sûr. J'aime le vendre tout de suite en enlevant la magie, genre. Ben, en même temps, il a bien fait, parce que c'était juste après Return of the Jedi. Fait que, tu sais, fait qu'il starte ça, puis man, je capotais. Puis c'était comme le film parfait pour dessiner en même temps. Parce que les scènes de Godzilla, genre, j'étais comme omnibulé, j'étais genre hypnotisé. Puis là, les scènes de bureau commençaient, puis là, j'avais comme un bon 20 minutes devant moi là, pour faire un dessin complet. Mais je me rappelle que ça m'avait fait peur. Contrairement à Return of the Jedi, ce film-là me faisait peur. Puis c'était peut-être à cause de l'éclairage, c'était peut-être à cause de... Ça se passait dans le vrai monde, puis pas sur une autre planète. Aussi, tu sais, c'est ça. C'est un monstre géant qui détruit des buildings que t'as vus dans des villes. T'sais. Ouais. Puis, fait que ça m'avait bien gros marqué, c'est ça, à 7 ans. Puis après ça, je me rappelle que ça devait être d'un magasin de disques ou d'une librairie, mais c'était une place que j'allais souvent. Ah, c'était au club vidéo. Ben oui, c'était au club vidéo. Il y avait un poster de Godzilla de ce film-là. Puis à chaque fois que je voyais le poster, ça me donnait un frisson parce que j'avais peur. Comme si c'était un poster de Freddy, genre. Ouais. Puis Dieu sait que Godzilla, dans ce film-là, est pas très épeurant. Hey! Oh!
Fait que j'étais une chochotte. Mais tu sais, mon imaginaire était actif. T'étais enfant. Ben là. oui, ben oui. Ben oui, bébé Jake, j'y pardonne. Fait que toi, as-tu un lien avec ce film-là? Tu m'as dit que tu l'as déjà vu. Oui, je l'ai vu il y a peut-être 4-5 ans. Puis ce qui est drôle, c'est que je pense que c'est un des premiers Godzilla que j'ai eu en VHS, mais je ne l'ai pas écouté. Puis je sais pas pourquoi. Ouais. Puis à un moment donné, c'est ça. Je me suis tout tapé les Godzilla. Fait que je passais par celui-là. Puis honnêtement, tu sais, là, je le revois là. Puis je me souvenais pas de grand-chose. Fait que c'était comme le fun de le redécouvrir. Je me souvenais de Super X, mais ça, on reviendra à ça tantôt. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai pas tant de lien avec celui-là. Tu te rappelais pas des grandes scènes émotives avec le premier ministre? Non, pas du tout. Non, ça t'a pas marqué. Non. Moi non plus, le Jake de 7 ans, là, c'est pas mal. Fait que, plongeons-nous dans le film. Est-ce que tu veux nous lire un Google Translate? Je peux faire ça, Jake, si ça te fait plaisir. Moi, ça me fait beaucoup plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Donc, attends, Simon. Ouais. Ça me fait plaisir d'être là. Ah. Ça me fait plaisir de faire ça avec toi. Moi aussi, j'aime ça. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vrai. Puis c'est vrai que je m'ennuie de nos soirées ensemble. Mais oui. La dernière fois, là, quand on a fait le trip d'Aerosmith, là. Oui. Hein? Quand on a chiné à la même place dans Toon Crazy. Oui. C'était une astuce de belle soirée, ça. Ouais. Ça me rappelait la bonne vieille époque. Mais elle n'est pas résolue, elle n'est pas finie, cette époque-là. On peut le refaire. Ouais, puis elle n'est pas si vieille que ça, non. Ben non, c'est ça. On avait une proche en plus. Ben oui, on est voisins. On est voisins. On va venir plus souvent cet hiver. Puis moi aussi, je devrais y aller. Ben oui. Puis on ira à l'espace. Yes. L'autre fois, là, quand tu m'as écrit là, à 1h du matin pour me dire « Hey, on va à l'espace? » Puis j'étais dans mon lit. Ben oui. Mais tu m'as comme pogné un moment où j'étais endormi. Mais continue à le faire. Parce que des fois, je vais faire comme « Ah oui, là, je peux. » Ah, puis j'avais tellement besoin de toi ce soir-là. Parce que, en gros, j'étais dans un party du Salon du Livre. Puis ça s'est avéré devenir un party dance. Oh. Fait que là, j'étais là. Puis là, ça me tentait plus d'être là. Non, mais j'étais juste genre assez de bière pour pas faire comme, là, m'en aller me coucher. Juste assez pour faire comme, si je veux faire de quoi de ma soirée, mais je veux pas finir d'un party de dance. Fait que ça aurait été parfait, genre, tu sais, qu'on se rejoigne, puis je te raconte mes anecdotes. Scott Lobdell. Scott Lobdell, puis là, Anna Senti qui m'écrit toutes les choses. Google Translate. Oui, vas-y. Godzilla 1984, The Return of Godzilla. Yes. Oui. Le gouvernement japonais reprime l'horrible nouvelle de la résurrection de Godzilla, alors que les tensions politiques augmentent entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui sont tous deux prêts à bombarder le Japon pour arrêter le monstre. Oui, ben c'est ça. Tout ça, ça se passe dans le film. Ouais, en fait, je te dirais, c'est un très bon résumé parce que le focus, il est plus là-dessus que sur n'importe quoi d'autre. C'est ça. Ils ont juste oublié un accent aigu sur réprime. Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est un film très sérieux. Oui. On sort de l'époque Showa, qui est le Godzilla qui danse, puis qui est avec Jet Jaguar, puis qui danse avec des enfants, puis qui tue plein de bébites. Puis il y a un bébé, Minizilla. Mais ce personnage, il m'écoeure. Je pense qu'il y en a. Il y a un des films qui m'a moins gossé. Mais il était laid. Oui, je le sais. C'est lequel, en plus? C'est celui que Guiron, il se fait péter à la gueule par Godzilla. Godzilla est méchant là-dedans. Non, hein? Non. En le décrivant, je suis comme non, je pense pas que c'est ça. On ne sait plus. Hein. Non, on vient qu'on ne sait plus. Ben, moi, j'ai fait l'exercice avant qu'on enregistre cet épisode-là de réécouter des extraits des autres films. Puis pour vrai, c'est hot parce que genre, je m'en rappelais pas des films.
Ouais, c'est ça. Puis là, on se racontait des passes, puis là, on était crampés. Puis là, ça me rappelait ça. Puis là, j'étais comme, ah, si, dans le fond, c'est pour moi que je fais ça, cette crise de podcast-là. C'est genre que quand je vais être bored, je vais juste écouter des vieux épisodes. Puis là, genre, ça va me mettre de bonne humeur. Puis on rit beaucoup, hein, avec Johan, puis Jet, là, on éclate de rire souvent. Là. Oui. Les Gamera, là, ça start de là. Mm-hmm. Se faire un Gamera, non pas la série de films. Fait que là, ici, c'est un film full sérieux. Ouais. Un peu... Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, l'affaire, c'est ça, c'est que c'est sérieux parce que c'est un reboot de Godzilla, fait plusieurs années après les derniers plus cartoon. Fait que tu le sens qu'ils veulent... Il y a du budget, puis ça se prend au sérieux. Ça réussit à l'être quand même sérieux, sauf, évidemment, je pense que notre grosse critique va être... va être la même, oui. Sur les... comment dire... Quand Godzilla est supposé te faire peur, puis finalement, il y a des yeux de toutou. Ouais. Puis ça marche pas. J'allais dire des googly eyes, mais c'est pas juste. C'est vraiment des yeux de... Un gros toutou, là, avec, tu sais, des yeux en verre, avec... l'iris super détaillé avec un petit motif. C'est cute en mort. Là. J'essaie de penser à un toutou populaire qui est ça, mais tu sais, genre fucking... J'ai juste Yogi l'ours dans la tête, mais tu sais, un genre de toutou de même, là, genre une mascotte, tu sais. Un toutou de mascotte. La mascotte de Quick. Ouais, genre. Tu sais, le lapin. Le lapin Quick. Ouais, c'est ça. Ce genre d'yeux-là, très gros. Ouais. Avec le blanc, d'yeux blanc, là. C'est ça qui aide pas, je pense. Parce que lui est tellement... Son verre est tellement gris, foncé, que là, tout ce que tu vois, c'est les deux yeux. Cartoon. On dirait qu'ils sont dessinés par-dessus des fois. Là. Puis ils bougent pas. Il cligne pas des yeux, fait que ça a vraiment l'air d'un toutou, genre qui check dans le vide. Et normalement, ça gosserait pas. Mais, tu sais, dans l'époque Showa, mettons, c'est tout le temps ça, des yeux de même, puis on s'en crisse, c'est drôle. Mais là, c'est ça, c'est que le film est tellement fucking sérieux, man. Ouais. Parce que c'est ça, là, oui, c'est un reboot, mais c'est comme si c'était une suite au premier du 54. Fait que c'est encore un peu la même chose, là. Ah, c'est arrivé, mais là, il y a du monde qui s'en souvienne pas. Ça fait rire, là. Ah ouais, il y a 30 ans, oui, c'est vrai, le monstre qui a détruit une ville. Là. Ouais. C'est un peu le même problème que Star Wars. Tu sais, genre, ah ouais, les Jedi, cette espèce de vieille légende. Non, ça fait 30 ans, puis c'était partout à travers la galaxie. C'était comme une police. Ça. Si la police n'existe plus dans 30 ans, inquiète-toi pas qu'on va s'en rappeler en esti, là. Ben oui, la fois que la police est toute faite tuer par les Russes. C'est encore les Russes. D'ailleurs, les Russes sont dans le film. Oui. Mais qu'est-ce que... Parce que il y a beaucoup de choses à raconter. Je sais qu'on s'était dit qu'on voulait peut-être pas faire tout le film. Ouais. Mais moi, il y a quelque chose que je viens de penser au début. Là. Mm-hmm. Tu sais, il y a évidemment une scène avec un bateau. Ouais. Là, il y a des marins qui sont attaqués par Godzilla, on ne sait pas trop. Plus tard, il y a un journaliste qui retrouve le bateau. Il rentre dedans. Et là, il y a un genre de slug. Oui. Ou un genre de termite géant. Ouais, c'est full épeurant. C'est ça, qui a tué tous les membres de l'équipage. Mais cette affaire-là, ça revient pas. Là. Jamais. Non. Puis c'est vrai que, Chris, je l'avais oublié, cette scène-là. Ben, c'est ça. Puis l'intro, là, c'est un fucking film d'horreur, là, parce que c'est ça, le gars, il rentre déjà, là, un bateau que tout l'équipage est mort, c'est déjà super creepy. Ouais. Puis c'est ça, je t'ai dit, genre, moi, c'est mon pire fucking cauchemar, là, de me virer de bord puis de voir une grosse masse noire qui rampe à terre, genre, venir vers moi, là. Mm-hmm. Ça me donne des frissons, ça m'écoeure, tu sais. Ah ouais. J'y pense souvent quand que je fais caca.
parce que c'est là que je suis le plus vulnérable. Je suis comme si, mettons, il y a un esti d'anaconda là, qui arrive. Genre, ça me fait capoter. Torches-tu ou tu t'en vas? J'essaie de genre me dire, c'est dans ta tête, Jake, ça n'existe pas, ça. Okay. Parce que là, je suis clenché que le Christ, tu sais. Puis là, je suis comme, non, relaxe-toi. Puis là, je suis comme, focus sur ta lecture, là. Puis là, t'as un gros dictionnaire dans les mains de Kamen Rider. Puis là, t'es comme, focus là-dessus. T'as comme un univers aux toilettes. Ouais. T'as vraiment... Ouais. Comment qu'on pourrait dire ça? Une messe? Oui, c'est mon moment, mettons. C'est ça. Oui, c'est... en fait, là, ce que je fais beaucoup ces temps-ci, c'est que je m'amène un livre avec mon café et mes écouteurs. Et j'écoute... Attends, tu bois du café? Oui, en chiant, oui. Wow, OK, c'est de façon plus rapide. Ben oui, d'expulser tout ça, I guess. Mais avec la musique. En plus. Pour qui accompagne ma lecture. Fait que, tu sais, c'est... Wow, il y a tellement de niveaux dans tout ça. c'est fucked up, puis c'est weird, puis je sais pas pourquoi je fais ça. Puis, tu sais, tu te dirais, mettons... je sais pas, tu sais, au bureau, travaille pour avoir un break. Mais non, je suis tout seul. Je suis tout seul. Je me sauve de rien, là. Je sais pas pourquoi je fais ça, man. Puis il paraît que c'est super pas bon pour la santé, en plus. Ah ouais? Ouais. De rester trop longtemps sur le banc? Ouais, exact. Kevin Smith en a longtemps parlé, là. Il y a eu des problèmes de santé. Fissures anales. C'est ça, exactement. Excusez, moi je dis les affaires. Ben oui, toi tu dis les vraies affaires, Simon. T'es de même, ça n'en ressemble tellement pas. Des fissures anales, pour pas dire le mot. Je suis tellement content, man, qu'on soit pas des hosties de big stars, là. Parce que je viens de penser à ça, puis tu sais, j'écoute full de vidéos YouTube, puis tu sais, des essais sur justement Ultraman, plein d'affaires. Puis là, tout le monde est comme en train d'esquiver certains mots, là, pour pas se faire démonétiser, là. Ah ouais. Fait que là, ils vont dire, ben là, dans ce film-là, il arrive quelque chose qui, on pourrait dire le R-word, parce que YouTube aime pas ça si je dis le tel mot, puis je suis comme, hey man, ça doit être épuisant s'exprimer comme ça, genre tout le temps en pensant, genre, c'est quel mot que j'ai le droit de dire, quel mot que j'ai pas le droit de dire. Fait que là, j'ai pensé à ça parce que je me disais, si on était big, puis que là, on avait un podcast sur YouTube, puis là, tu viens de dire « fissure anale », ils sont démonétisés immédiatement. Écoute. Fait que bref, des grosses slugs épeurantes, ça revient jamais dans le film. Non, c'est ça. Je pense que c'était sûrement qu'il y a une des scènes d'exposition là, qui dit finalement, c'était quelque chose qui restait sur le corps de Godzilla. Puis que, il me semble qu'ils le disent, là, mais c'est pas important. Puis je sais que c'est un concept qui est revenu par après dans d'autres films de kaiju. Tu sais, dans Pacific Rim, il y a ça, là, des espèces de... C'est comme des poux géants, là, ouais, c'est ça, qui se nourrissent de kaiju. Puis c'est intéressant, tu sais, de penser... Il y a ça dans Cloverfield, tu sais, la grosse bébite en garoche des petites. Il y a ça dans un Gamera. Il me semble que oui. Il y a ça dans un autre Godzilla, tu sais, le Godzilla contre... Tu sais, l'espèce de Godzilla de l'espace. Ça commence comme un alien. Ouais. Biolante? Ouais, Biolante. C'est ça? Je suis sûr. Non, Biolante, c'est genre une fleur. Oui, c'est ça. Biolante, c'est une fleur. Puis, je me rappelle plus du nom. En tout cas. Nous autres, là, on fait ça pour le fun. On fait pas ça parce qu'on est des experts. Non, c'est ça. Puis on fait ça pour le plaisir et on vous inclut dans notre gang. On n'est pas là pour vous éduquer. On est là pour écouter des films avec vous autres. Puis pour vous en parler. Fait que on est désolé si des fois on est dans le champ. Puis des fois, on se rappelle pas les films de notre premier sujet principal. c'est ça. On se réécoute pas trop. Fait que, à part... toi, oui, c'est ça. Tu l'as dit tantôt. Là, fait que, puis pas tant que ça, en fait. J'ai plus écouté genre 3-4 extraits random. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est un film sérieux, très, très, très politique. Ça m'a vraiment fait catcher que dans le fond,
le Shin Godzilla de Hideaki Anno était vraiment inspiré par celui-là. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus qu'on pensait, même dans le montage un peu. Là. Parce que la première partie du film, tu sais, mettons, la première demi-heure, 45 minutes, il n'y a pas de Godzilla vraiment. C'est surtout des scènes de « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Il y a aussi le fait qu'au début, il cache que ça serait Godzilla qui serait de retour. Puis là, jusqu'à temps qu'il y ait un sous-marin russe Godzilla se nourrit du nucléaire du sous-marin russe. Ouais. Avec des acteurs très mauvais. Ouf, les Russes, là-dedans. Même si on comprend pas le russe, on voit que c'est pas des acteurs. Puis c'est ça me surprendrait même pas que, genre, quand t'es russe, t'es comme ça. Même pas des Russes, c'est genre des Italiens qui essayent de parler en russe. Ils ont mis une annonce, genre, on a besoin de Russes, puis là... C'est ça. OK, je peux faire, mais je suis pas un acteur, c'est pas grave. Ben, tu sais, comme dans Prey, les Québécois, là. Ouais, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, mais tu sais, c'est gênant, là. Il n'y a pas un... Le chef des Québécois, c'est Mike Patterson. OK, puis il a de l'air extraordinaire, Mike, là. Mais il parle crissement pas en québécois, canadien, français, là. Non, c'est ça. Tu sais, oh là, il faut le pogner, sinon le pain, tu as-tu de la chienne? T'es comme, tabarnak, man. Puis là, t'es comme, oui, d'ailleurs, nous ne sommes que des putains ici. Puis là, t'es comme, voyons, guys, il n'y en a pas un, genre. On est, je crois que les putains là. Puis c'est ça tout le long, man. T'es comme, asti, il n'y a pas un Christ de Québécois sur ce plateau-là qui est comme, OK, guys, on va le faire. On va le faire à votre place. C'est beau. Moi, c'est drôle, c'est une petite tangente, là, mais j'ai écouté le film Spirited, qui est un film de Noël avec Ryan Reynolds puis Will Ferrell. Une comédie musicale, genre. Ryan Reynolds. OK. Puis Will Ferrell. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, sans raconter toute l'histoire, il y a une Québécoise qui apparaît, mais il n'y a comme pas d'explication pourquoi. Puis je l'écoute en anglais, le film, puis là, la fille, elle parle, puis elle dit « Hey, monsieur, arrêtez, bougez pas, sinon ça peut aller bien mal. » Puis tu sais, un gros accent qui Ouais. J'ai essayé de voir c'était qui, puis tu sais, c'était pas quelqu'un de connu. Hein? Fait que il y en a des Keb. Ah ouais, ça, j'aime ça. Faut juste les trouver. Tu sais, j'ai pas écouté... j'ai écouté la première saison seulement de Mad Men. C'est un truc de HBO, ça? Ouais. Mais je sais que c'est ça. Il y a une Québécoise qui parle juste en anglais tout le long, mais un moment donné, à sac, puis elle fait genre « Calice ». Puis je suis comme « Ah! Ça va donner un frisson, genre « On existe! On est là! » Fait que, ben, je sais pas. Tu veux-tu raconter une scène pendant que je vais me faire un refill de café? Ouais, ben, en fait, je peux raconter une petite affaire. C'est ça, c'est que le gouvernement veut pas que la nouvelle sorte comme quoi c'est Godzilla qui attaque. Puis c'est pour ça, c'est ça. Ce qui fait que là, ils n'ont pas le choix de le dire, c'est parce que Godzilla il a attaqué le sous-marin russe. Puis là, il faut dire, c'est pas les Américains qui ont attaqué le sous-marin russe. Wow, calmez-vous. Parce qu'il faut rappeler qu'on est dans la guerre froide présentement. Ben, pas présentement, oui, mais je veux dire dans le film. Puis, fait que là, c'est ça, il y a une conférence de presse, et la conférence de presse me fait beaucoup rire. Là. C'est comme le premier ministre, je pense, qui parle. Ouais. Puis là, il dit, ne vous en faites pas, ce n'est pas les Américains qui ont attaqué les Russes. Puis là, tous les journalistes, puis la foule est comme « Ah, phew! » C'est Godzilla qui est de retour. Non, c'est pire dans le fond. Mais c'est beaucoup plus important qu'on pense ce dialogue-là parce que justement, c'est la guerre froide. Fait que le gag, ou pas le gag, mais le statement, c'était que, tu sais, ces deux-là, là, aussitôt qu'il y en a un qui pète, man, il y a des hosties de missiles nucléaires qui vont voler partout sur la planète. Ouais. Puis c'est ça, la critique sociale du film est vraiment là-dessus, tu sais. Ouais. Fait qu'autant que le film... La du Japon par rapport à ces deux puissances-là qui menacent de faire sauter des bombes nucléaires comme... qui est déjà arrivé. Hiroshima. Exact. J'ai fait une face, là, fait que c'est pour ça que ça a sonné bizarre. Ouais. Puis, ben oui, puis c'est ça. Puis autant que, mettons, le Shin Godzilla de Anno critiquait
la bureaucratie puis le gouvernement qui, tu sais, ça lui prend 10 000 ans avant de prendre une décision pour imprimer une feuille. Là. Que là, c'est vraiment, tu sens que ça critique comment que les deux puissances sur la Terre, c'est-à-dire les Russes, les Américains, qui se font la guerre, mais qui utilisent d'autres pays comme pour tester leur patente. Puis clairement, le Japon, c'est vrai que ils sont les premiers à dire « Ah, ben, si Godzilla, il va vous attaquer, on pitch une bombe nucléaire. » Tandis que c'est pas supposé être leur fucking problème. Non. Puis tu te rends compte, OK, c'est-tu parce qu'ils veulent tester leurs hosties de jouets, là? Ils veulent voir, genre, comment que ça pète, là, tu sais. Puis malheureusement, moi, je pense qu'il y a une grosse partie de véridique là-dedans. Je pense que c'est vrai, tu sais. Fait que c'est vraiment une critique sociale. Ouais, puis ce qui est drôle, c'est ça, c'est une critique sociale, mais t'as aussi le côté mauvais acteur qui fait que tu le reçois pas nécessairement comme ça parce que il y a une scène où le premier ministre rencontre le secrétaire de la défense, la défense américaine, puis les Russes, puis les deux sont très mauvais, mais on se rend encore plus compte que celui qui parle en anglais est mauvais parce qu'on comprend. Ouais. Puis c'est dégueulasse. Fait que t'écoutes ça, puis c'est comme, ouais, OK, il y a quelque chose qui se passe, là, mais nous autres, on voit juste le côté tout croche du film. Ben, c'est drôle parce que ce que tu viens de dire là, je trouve que c'est full comparable à comment Godzilla est fait. C'est-à-dire que, genre, tu vois que c'est sérieux, c'est fait avec une intention de terrifier, mais t'as des gros googly eyes de tout, tu sais. C'est exactement ça, parce que celui qui joue le premier ministre japonais, il est dans tabarnak, lui-là. Puis lui, il joue pas gros, là, puis il joue nuancé, puis c'est un jeu de conflit interne, puis tu vois qu'il... à chaque fois qu'il entend une phrase, il est dans sa tête, puis il est comme « Christ, c'est pas vrai qu'on va revivre ça, des petites bombes nucléaires au Japon, tu sais, puis... Mais t'as les deux à côté. Beaucoup avant de parler. You have to destroy it with a bomb. Tu sais, c'est ça, là. C'est. C'est de ça, là. Ouais. Fait que c'est ça le film. Ouais. C'est ça le ton du film. Tu sais, si on aurait corrigé ces défauts-là, je pense que ça aurait eu le potentiel de devenir un grand film. Parce que. Si t'enlèves les googly eyes de Godzilla, les effets spéciaux sont malades. Là. Ouais, puis tu sais, il y a beaucoup de maquettes qui sont détruites, mais les maquettes il y a du détail dans les maquettes, tu sais. Un vieux Godzilla, il va détruire un building, puis là, c'est comme juste des morceaux de foam qui tombent bien secs. Là, tu sens que les buildings ont du poids, puis ils ont plusieurs... tu sais, de la construction du building, tu la sens en plus. Ouais. Puis ils ont fait aussi un esti de gros pied géant. Ouais, ça, oui, on le voit souvent. On le voit souvent. Il est correct. OK. S'il n'y avait pas de googly eyes, on l'accepterait mieux. Ouais, là, c'est parce qu'on le sait à qui appartient ce gros pied-là. Puis là, on est comme, Mais, tu sais, quand que Godzilla arrive pour la première fois, je parle pas de l'attaque du bateau au début, mais vraiment quand on le voit, là, il y a comme des plans de caméra le fun, mais... ils sont ruinés par les yeux. C'est ça. Et à un moment donné, il y a un plan qui part du haut de sa tête. Puis au début, tu sais pas trop c'est quoi, mais là, c'est comme des pointes. Ouais. Puis c'est genre d'écailles, je sais pas trop. Puis là, ça recule. Puis là, tu dis, oh, OK, c'est le top de sa tête. Ah, les yeux. Ouais. Mais t'as raison que les plans de caméra, ils filment quasiment comme si c'était genre... une montagne. Là, ouais. Genre, on part d'un point, puis on fait toute la surface. Puis comme Monica Bellucci là, dans le Parc des Loups. Ah oui. Comme si c'était deux montagnes. Désolé. Oh, wow! Mais ça fit! Ouais. Ben, c'est parce qu'on l'a vu. On a juste vu la scène avant d'écouter le film. Puis pour ceux qui savent pas de quoi qu'on parle, allez checker ça sur YouTube, genre Monica Bellucci Mountains. Le Parc des Loups. C'est que ses seins deviennent des montagnes en hiver. Ouais. C'est quand même fou le faire là, comme plan. Là. Mais c'est exactement ce genre de plan-là. Ouais. Tu sais, close-up extrême avec une caméra qui bouge puis qui dévoile quelque chose. J'en reviens pas que t'aies fait ce lien-là, c'est malade. Wow! Ils ont filmé Godzilla comme Monica Bellucci dans le Parc des Loups.
Ouais, fait que, ouais. Hey, merde, je sais pas. Ah, ben, parlant de Monica Bellucci. On parle de Magnetic Area. Oui, exactement. Oui. C'est là que je suis rendu dans... Parce que maintenant, il attaque, puis il y a des oiseaux qui partent, puis là, ils s'en vont, puis là, les scientifiques, ils viennent de tout catcher. C'est ça, c'est comme une genre de pack d'outardes qui passent, qui s'en vont migrer, puis là, Godzilla, il est comme... Puis là, il suit, puis il retourne dans l'eau. Fait que là, les scientifiques font comme... Le bruit des oiseaux. Puis là, ils essayent de recréer un son. Ben, c'est que pour eux, c'est évident que The Flock of Birds attracted his magnetism area. Oui, c'est vrai. Quoi? Puis, tu sais, personne ne dit, c'est quoi ça? Ouais. Non, c'est, ben oui, c'est ça. Fait que dans le fond, il suit les oiseaux. Hein? Comment que ça fonctionne, ça? Puis c'est, non, on roll with it. Ouais, Let's go. Fait qu'après, c'est ça, ils utilisent des enregistrements d'oiseaux, des sons pas très perceptibles à l'oreille. Puis là, Godzilla, lui, il suit ça. On dit à l'œil nu, fait que j'étais comme à l'oreille nue. Non, j'ai pas dit à l'oreille. Ouais. J'ai pas dit nu, j'ai arrêté avant parce que j'étais comme non, ça se dit pas. Je l'ai dit dans ma tête. Ben, je l'ai dit à haute voix de C'est Monica Bellucci là, qui nous. Ben oui, ça m'a fucké raide, raide, ça, là. Mais c'est ça, fait qu'ils réussissent à contrôler un peu la direction de Godzilla avec ça, ce qui va éventuellement arriver à sa fin. Là, mais je suis sûr que oui, attends. Une des scènes incroyables c'est ça, c'est pas avec Godzilla par contre, c'est l'espèce de rescue avec l'hélicoptère. Ben oui, toi. Parce que là, nos héros, on n'a pas parlé, mais c'est ça, il y a un journaliste, il y a la sœur du survivant du bateau du début et un professeur qui travaillent sur la solution des oiseaux, mais que là, ils sont pognés dans un building pendant l'attaque de Godzilla, puis ils essayent d'ouvrir une porte, puis ils sont pas capables, puis ça dure vraiment longtemps. Puis, hey man, ils s'essayent longtemps. Là. Ouais. T'sais, avec une barre de fer, avec une drill, à un moment donné, il se blesse. Il essaie de rentrer la drill dans la serrure, puis il casse la drill, puis ça y revole dans le bras. Oui, voyons donc, c'est fait comment? C'est ça, ils sont en train de se tuer à vouloir ouvrir une porte. Puis là, c'est ça, il y a un hélicoptère qui arrive, et dans l'hélicoptère, il y a le survivant du bateau du début. Puis, c'est dur à décrire, mais tu sais, un rescue mission, il y a souvent beaucoup de préparation. Oui. Là, c'est comme, OK, je rentre dans ce harnais-là, laissez-moi comme pitchez-moi jusqu'au building. Au début, ils réussissent à péter la vitre. Puis là, il arrive là, mais la façon que c'est fait, t'as l'impression que quelqu'un va crisser le camp. Fait que moi, c'est la scène qui m'a donné le plus de tension. Puis tu dis, ils ont réussi à péter la vitre à moitié. Ouais, parce que c'est l'autre avec sa barre de... Fait que tu sais, t'es comme... Mettons que l'autre, il n'y aurait pas eu rien pour péter la vitre. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Tu serais rentré là-dedans avec ton harnais en t-shirt, manches courtes, dans la grosse vitre. Genre, t'aurais tué, là. Fait que... moi, j'ai beaucoup aimé ta réaction de... Tu sais, je t'ai senti justement te raidir. Enfin, ils sont mal organisés, là. Il était tellement proche du bord de la fenêtre, en plus. J'étais sûr, juste un coup de vent, puis il tombait. Ben oui, puis on dirait qu'il n'est pas attaché à rien. On le voit, l'harnais, mais on dirait que tes bras peuvent passer. C'est un genre d'affaire de la ronde que tu te mets par-dessus. Là, ça a l'air cheap au bout, là. Là, il donne une boîte, que je pense que c'est les enregistrements là, de l'affaire des oiseaux. Là. Puis là, je sais pas pourquoi l'hélicoptère décide de descendre la corde, ou c'est le vent, ou whatever. Ils disent c'est de la turbulence, mais encore là, tu fais que hey. Puis là, c'est ça, tu penses qu'il va tomber, il se cogne sur le bord du building, il réussit à remonter. Ils s'en vont, sauf qu'ils laissent les deux, le journaliste et la sœur, là. Mais toute cette séquence-là,
C'était stressant. Oui. Ouais, puis c'est bien ça d'avoir une menace extérieure de Godzilla dans un film de Godzilla. Tu sais, ça fait comme, OK, à cause de lui, tout devient dangereux. Ben genre, se promener dans la rue, c'est une situation extrême. Tu sais. Comme le train. Comme le train. On peut parler du... Oui, c'est ça. C'est que en fait, le train, il n'y a pas rien de spécial, mais à part... Attends, wow. Ouais. Oui, vas-y. Non, mais... Moi, il y a une affaire qui m'a marqué à l'intérieur du train. OK. Moi, c'est... premièrement, c'est dans le montage, le conducteur de train qui tranquillement arrive, puis il y a Godzilla qui arrive sur le coin du building, puis là, le montage fait qu'on voit le conducteur faire... C'est vraiment sec, vite. Ouais. C'était très drôle. Ça cotine à l'apogée de son émotion, puis ça coupe tout de suite après. Mais toi, c'est quoi tu voulais dire? Fait que c'est ça, tu sais, Godzilla pogne un wagon, il le soulève, genre, juste... Fait que là, on voit la fameuse shot classique du monde en dedans du wagon qui capote, puis le gros œil qui regarde. Et là, il y a un prêtre. Ah oui, le prêtre qui sourit. Le prêtre regarde ça et sourit. Ouais. Puis comme s'il acquiesce. Puis j'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, t'as dit, je pense qu'il y a quelque chose que je comprends. Ben là, il manque des infos. C'est une critique de la religion catholique? C'est-tu parce que pour lui, le prêtre, c'est Godzilla? Fait qu'il pense que c'est Dieu? Tu sais, je suis comme, man, beaucoup trop d'implications dans cette seconde de film-là. Là. Je suis comme, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Ça me mystifie. Il y a aussi que le train, à l'intérieur, il y a des gens, mais sur le côté, là, c'est comme des petites lumières avec une silhouette. Ouais. Ça, c'est un petit peu laid. Ouais. Puis Godzilla, il prend un des wagons, il check dedans, puis là, tout le monde gueule. Puis là, comme tu dis, le prêtre, mais après, il fait juste le garocher. Est-ce que c'est à cause qu'il a vu le prêtre? Est-ce que c'est le prêtre qui a fait comme « Allez, mon fils, en paix, nous sommes tous des chrétiens » puis là, il fait « Ah, j'ai-tu pas? » Peut-être que le prêtre s'est dit, en voyant Godzilla, il dit « Hey, crime, je pense, il n'y a pas de Dieu. Ça n'existe pas. » Ça n'existe pas, Dieu. Voyons, c'est bien fun, ça. Je vais mourir, puis je vais juste mourir. Je n'irai pas au paradis. Mais lui, il a des hosties de beaux dieux. Oh, bravo. Oui, mon cerveau est allé là. Oui. Un jeune Michel Baudry. Oui. Chronique dans le Journal de Montréal, bravo. Parlant de référence à la culture québécoise, il y a aussi un autre personnage qui est clairement genre forcé dans le film. Gilles Latulippe. Qui est Gilles Latulippe, qui est un espèce de robot japonais, mais qui est filmé comme s'il était d'un court-métrage à lui seul. Ouais. Tu sais, c'est comme des séquences qui seraient supposées passer dans le beurre. C'est comme un itinérant qui rentre dans une épicerie ou qui ramasse des affaires. C'est un restaurant. Un restaurant, puis là, il sert de la bouffe. Mais, tu sais, il est filmé comme en close-up, avec des répliques, avec, tu sais, des cues sur ses expressions, sur ses réactions, tandis que, tu sais, il n'y a aucun rapport avec l'histoire principale. Non, c'est ça. Il fait juste profiter du fait qu'il n'y a personne parce que tout le monde a évacué. Fait qu'on s'est dit que c'était probablement quelqu'un qui... Ouais, un humoriste quelconque. Genre, c'est un genre de petit caméo, genre wink-wink, c'est le fun. Ouais. Puis ce personnage-là meurt de fatigue. Il meurt dessus? Ou il s'endort? Ben, c'est parce que s'il s'endort, il s'endort devant Godzilla qui est en train de gueuler. Là, détruire des affaires. D'ailleurs, il y a un plan où lui, il court voilà. Ralenti devant Godzilla parce que Godzilla le poursuit. Puis là, t'es comme, tabarnak, pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il y a? Puis là, c'est ça. Après, il se fait juste s'allonger, puis il meurt de fatigue. Ouais, c'est ça. Ben, ou il s'endort, mais tu sais, je veux dire, il se fait pas bouffer par Godzilla, il se fait pas écraser par Godzilla, il se fait pas tuer. Il se passe rien. Il fait juste... OK. C'est juste qu'il aide nos héros à un moment donné à descendre du building, là, mais... Fait que, tu sais, moi, je trouve que ça fait studio qui pogne un acteur connu, puis qui le force un peu dans le film, mais qui fait une grosse shot avec lui puis Godzilla pour, genre, mettre ça dans les trailers, là. Ah, ouais. Genre, hey, il est dans notre film, là, ce gars-là, là, tu sais. Puis finalement, tu sais, il l'est pas vraiment.
Oui. Il y a deux choses aussi dans l'histoire qui arrivent. Il y a les Russes, éventuellement. Les Russes ne voulaient pas envoyer de missiles, mais là, il y a eu un accident sur le bateau qui fait que la slide ou la clé en tout cas, ce qui fait que le missile se détache du satellite et va tomber sur le Japon. Et là, tu as une espèce de compte à rebours de ça, plus les Américains qui envoient un autre missile pour annuler, pour détruire le missile. Un genre d'antimissile nucléaire. C'est ça. Je sais pas trop. Là. Fait que là, pendant que ça se passe, on a la solution du gouvernement qui est Super X, qui est un espèce de vaisseau flottant avec des guns qui réussit à endormir Godzilla en lui envoyant des trucs dans la bouche. Du petit jus vert. Ouais, du petit jus vert. Puis c'est tout, ça nous a rappelé Anno. Ouais, parce que c'est encore là, c'est les scientifiques qui, à la place de faire oui, une bombe nucléaire. Donc, non, on va essayer de penser à d'autres choses. Là. Check. Je pense qu'on est capable de le geler. Ouais. Fait que là, il envoie de quoi dans la gueule, puis il est comme gelé, puis il s'endort. C'est comme, bon, ben là, c'est le temps là, de penser à des solutions. On peut refaire ça, là, tu sais. Puis j'ai beaucoup aimé que pendant cette séquence-là, où c'est un petit peu après, je crois, la fameuse bombe nucléaire, elle pète dans le ciel. Ouais. Et le ciel devient rouge. Ouais. Une espèce d'aurore boréale nucléaire rouge. Ouais. Puis ça, je trouvais ça malade. Puis ça m'a vraiment fait chier que ça reste pas jusqu'à la fin. J'aurais aimé ça que ça dure toute la nuit. Ah, ouais. Puis qu'il se relève, puis là, t'as le ciel rouge derrière, puis mais finalement, ça se dissipe, puis ça devient comme un orage atomique. Oui, j'imagine qu'il réveille Godzilla. Ouais. Et le Godzilla fâché tue le Super X. Oui, mais de façon assez spectaculaire, en faisant tomber un gratte-ciel sur eux. Ouais. Puis là, on a fait souvent la joke en regardant que c'était pas It's not your father Godzilla, parce que justement c'était un petit peu plus sérieux et plus rough. Et là, c'est ça. Après avoir fait tomber le building, il y a un plan sur Godzilla. Puis c'est comme s'il nous regarde puis il dit Don't fucking mess with me. Ouais. Ben, parce que c'est quand même, puis là, je viens de penser à de quoi de terrible, mais c'est quand même un peu awesome dans le contexte d'un film de Godzilla, mais c'est comme un reverse 9/11. C'est cool. Au lieu de pitcher un fucking avion dans le building, tu pitches un fucking building sur un avion. C'est ça qu'il fait. Oui. Je sais que c'est terrible là, de faire le lien, là, mais dans un contexte d'un film de Godzilla... Non. Mais c'est qu'il fait quand même... Tu sais, imaginez-vous la petite scène, comment c'est impressionnant. Il fait tomber un building sur un vaisseau. Là. Le vaisseau, il est pas gros. Là. C'est gros comme une vanne, mettons. Là, fait que le visuel est malade, puis après ça, lui qui regarde avec son regard sinistre, qui est comme quand même bien filmé. Là, des fois, de loin, ça fonctionne, puis des fois, il y a des séquences où c'est ça, il est bien filmé. Quand il se penche la tête, là, qu'on voit moins ses yeux. Quand là, il se penche ou que la caméra est vraiment en bas, puis qu'on le voit de haut, puis qu'il gueule. C'est ça, exact. Aussitôt qu'on n'est pas de face ou de genre un peu de haut 3/4, ça, je pense que c'est le pire. À un moment donné, il y a une scène là, où les scientifiques là, ils font des tests avec les sons. Là. Puis là, lui, il est dehors, Godzilla est dehors, puis il est de dos. Puis là, on était là, oh non, il va se retourner. Puis ça va être là. Oui, effectivement. C'est de ça qui est arrivé. Il s'en va, on dirait un toutou. Là. C'est que... Mais c'est super dramatique. Tu sais. Mais j'adore ça que... Puis là, je sais que je fais beaucoup référence à Anno, là, mais que Anno ait pas essayé de se cacher de ce côté-là, cheap un peu, dans ses kaiju. Tu sais, dans Shin Gojira, il y a vraiment des gros googly eyes que c'est quasiment pas des yeux fonctionnels. C'est comme, tu sais, les yeux, ils regardent pas. C'est juste deux grosses affaires. Mais c'est quand ils commencent à prendre forme aussi. Exact. Puis, c'est que plus il grandit, ses yeux-là restent de la même taille. C'est juste que quand, à la fin, il est tellement géant, c'est comme deux petites billes blanches. Mais certains close-up qu'on voit de ses yeux, c'est vraiment des googly eyes que
c'est pas comme des yeux d'humains ou des yeux d'animaux qui regardent des affaires. C'est plus comme deux patentes que t'as collées dans la face, tu sais. Fait que c'est comme s'il avait pris cette interprétation-là, puis il a essayé de la faire comme réaliste, ou en tout cas. Puis dans Shin Ultraman, aussi, les kaiju, ils sont tous comme genre... Ils ont de l'air comme veg. Fait que, tu sais, je trouve ça hot qu'il assume le côté... ce côté vintage-là, un peu, au lieu d'essayer de s'en défaire, puis de faire des faces en CGI qui font 10 millions d'expressions, là, tu sais. Godzilla qui cligne des yeux à un militaire, moi, ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Oui. Dans Jurassic World Dominion, c'est le deuxième, ça, Jurassic World? I guess. Tu l'as pas vu? Je n'ai vu aucun des trois derniers. Mon Dieu, quelle paix tu dois avoir. Ah ouais. Ah, c'est... Écoute, j'aime ça. Mais il y a un dinosaure qui fait un clin d'œil. Qu'est-ce que ça me fait chier. Excuse-moi. J'ai dit, un moment donné, c'est sûr, je vais les écouter d'une shot. Ah, je suis pas game. Moi, je veux pas voir le trou. Il y a un dinosaure qui fait semblant de dormir parce qu'il y a un dude qui est en train de le chasser. Puis là, il l'électrocute, fait que le dinosaure tombe, puis là, il fait semblant de dormir. Puis là, le gars, il se vire de bord, puis le dinosaure ouvre les yeux, puis il fait un clin d'œil à la caméra. Je te jure, c'est à la caméra. OK, non. Fait que, tu sais, là, tu fais que, OK, vous avez vu comme abandonné, dans le fond. Vous avez genre fait que... Rendu là, on le sait que c'est une joke, puis on fait des jokes ensemble. Ah, fait que, bref. Faudrait qu'on le réécoute, le Godzilla de Gareth Edwards. Moi, je me rappelle juste que le style de bout avec le militaire qui résout tous les problèmes, ça m'a bien gros gossé, mais je pense que la première partie est vraiment bonne. Puis les bouts avec Godzilla sont... Oui. Faut qu'on le réécoute. Je me rappelle quelqu'un qui fait son beam de lumière, c'est comme à la fin, puis tu l'entends monter. J'étais oh my God! Ça, c'était hot. Puis c'est ça, il arrive dans Chinatown, puis il est fucking géant, puis il gueule. Je me rappelle que c'est malade. Fait qu'on le réécoutera un moment donné. Saison 19. C'est ça. J'ai plus d'autres notes. C'est ça, moi, à part qu'il l'attire à la fin dans un volcan, parce que avec les zones d'oiseaux, je sais pas trop. Godzilla meurt dans un volcan. Meurt-il? Ben non, évidemment pas, mais... Est-ce que tu recommandes? J'ai plein d'idées en tête qui se contredisent. Je vais dire oui, mais avec un bémol. Écoutez l'autre d'après tout de suite. Ou écoutez-le dans le but de continuer. Tout seul, je trouve que c'est correct. Parce que le film est efficace, mais les yeux ruinent beaucoup. Puis c'est ça qui est tough. De passer par-dessus ça. Il y a des bonnes choses. Je veux dire, c'est les années 80. Le film look, il y a du budget. Mais c'est ça. Ça dépend de ce que tu veux avec ton Godzilla. Si pas comme premier film de Godzilla. Ça, c'est sûr que non. Mais moi, je pense que je continue à croire que pour quelqu'un qui n'a jamais écouté un Godzilla de sa vie, le premier que je recommande, c'est le premier film. Ouais. Je pense que tu devrais commencer par là. Ouais. Puis si t'haïs ça, puis si tu fais comme « Ah, c'est que c'est ta poche », continue pas. Ça veut dire que c'est pas fait pour toi. Mais celui-là, moi, je le conseillerais pas. Okay. Je le conseillerais, c'est-à-dire aux complétitionnistes. Aux complotistes. Aux complotistes. Non, mais je le conseille aux gens qui veulent tous voir les films de Godzilla, évidemment. Voilà. Mais, ou aux gens qui sont fascinés par cette époque-là. Ouais. Parce que c'est vrai que le Japon de cette époque-là était comme au top du monde. Il était au top de leur richesse, de leur technologie.
Tu sais, il y a une raison là, pourquoi que souvent les méchants dans les films hollywoodiens, c'était les Japonais, parce qu'ils étaient full riches. Là, fait que c'était tout le temps eux autres qui contrôlaient les deals de mafia, puis qui arrivaient de nulle part, puis qui se payaient tout. Là, puis, fait que, tu sais, de ce point de vue-là, puis du point de vue de la guerre froide, puis tout, ça peut être intéressant. Oui. Mais sinon, je te dirais, il y en a tellement d'autres. Oui, c'est ça. Il y en a des tellement plus fun ou des meilleurs. C'est ça. Il y en a des meilleurs sérieux, puis il y en a des meilleurs plus drôles. Oui, c'est ça. Fait que contre Jet Jaguar, je le recommanderais avant. Oui. Avec le pédalo. Avec le pédalo. Hey, écoute, le pédalo. Mais je me rappelle jamais du nom de ce petit film-là. Mégalon. Ouais, Godzilla versus Mégalon. Ouais. Le pédalo, le couple... David Fortin. Oui, oui, exact. On fait-tu quand même nos remises de prix? On peut essayer d'en trouver. OK. Donc... Ouais. On essaie d'en trouver un nouveau. Là. Un nouveau? Oh. Ben, on pourrait... tu sais, on a le Dandy Loki pour le meilleur personnage. Mais on pourrait choisir le pire personnage, le prix Gilles de la Tulipe. Ouais. Ou pire acting. Ou pire Gilles de la Tulipe. Non, mais Gilles de la Tulipe, c'est méchant. Tu sais. Ouais, non, t'as raison. Pour Gilles de la Tulipe. Ouais, je comprends. C'est juste parce que le gars, il ressemblait. C'était ça le lien, mais comment que... En tout cas, pour le... Est-ce que ça serait un prix pour le pire acting ou un prix pour le pire personnage? Ou est-ce que ça serait la même chose? Est-ce qu'on mettrait ça serait la même chose. Okay. Ouais. Fait qu'on dit un prix pour Best Worst Character. Okay. En attendant, on va peut-être trouver d'autres choses. Ben oui, on va trouver un autre. Mais tu sais, faut pas que ce soit le nom de quelqu'un, sinon c'est chiant. Ben oui, c'est ça. Gilles la Tulipe. Ben surtout Gilles la Tulipe, il nous l'a bien fait. Ben non, on l'aille pas. Puis si on le rencontre, on aimerait ça, là, qu'il écoute notre podcast. Là, on veut pas se faire associer du monde méchant contre lui. Fait que, OK, Best Character, Worst Character. Ben, ça serait Gilles la Tulipe. Ouais. Ça serait lui, finalement. Excuse-nous, Gilles, mais... Fait qu'on a créé le prix, c'est un peu pour lui. Ouais. Mais c'est pas contre toi, Gilles. Sinon, OK. Mais tu sais, par exemple, mention honorable aux acteurs russes et à l'acteur américain. Qui sont une perle d'acting. Ouais. Ah, ça, surtout l'américain, là, ben, c'est parce qu'on s'en rend compte, comme tu dis, là, mais tabarnak. Là, on a-tu le Dandy Loki? Le Dandy Loki. Tu le donnes à qui? Je vais le donner au premier ministre. Ouais, moi aussi. C'est pas le personnage le plus marquant, ni le plus... Tu sais, le Dandy Loki était plus comme... C'est le personnage qui vole la vedette, qui se démarque le plus. C'est ça, mais qui est particulier aussi. Tu sais, lui, c'est juste un politicien. C'est juste que le fait qu'il est tellement sérieux, il prend ça vraiment au sérieux, puis ça fonctionne. Ouais. Genre, il est capable d'élever le film d'une petite coche juste à cause de son acting, puis à la fin, quand Godzilla, finalement, se fait attirer vers un volcan, puis ils ont placé des explosifs pour qu'il tombe dans le volcan, puis lui, il regarde ça, puis tu sais, il est comme dépassé par les événements. Tu sais, c'est la meilleure réaction au monde. Il est pas content, il est pas triste, il est pas mélancolique, il est juste que tabarnak, on vient de vivre ça, nous autres. Tu sais, c'est fort là, comme acting. Puis c'est ça, je me suis renseigné rapidement sur Wikipédia après. Puis tu sais, c'est un grand acteur japonais. Là. 67 ans de carrière, toi. 67! C'est presque autant que Claude Crest. Meilleure scène de bureau. Ben, pour toi, c'est clairement le pire rescue. Là. Ah ouais. Mais OK, ouais. Puis ça rentre comme scène de bureau. Ah ouais? Ça. OK. Parce que... OK. T'en avais un autre? Ben, c'est parce que je disais vraiment scène de bureau pure, là, c'est la conférence, pas la conférence, mais la rencontre
du japonais, premier ministre japonais avec l'américain et le russe parce que l'acting était all over the place avec un sujet sérieux. Ben oui. Mais j'avoue que si c'est juste scène qui ne inclut pas Godzilla, le Rescue, c'est dur à battre. Moi, je le donne au Rescue aussi. Meilleur fight. Il n'y a pas de fight. Il n'y a pas de fight. Fait que meilleure scène que Godzilla est dedans, dans le fond. Ben, ça, je pense que c'est le building. Là. Ouais. Le Reverse 9/11. Ouais. Puis, this is not your daddy's Godzilla. ouais. Le Reverse 9/11. Ouais, c'est. Elle dit de même, hein. Tabarnak. Ah. Pas de censure. Des fois, là. Puis j'y ai pensé. J'étais comme, non, dis pas ça. Puis après ça, j'étais comme, mais non, dis-le. Puis là, en le disant, j'étais comme, ah non. Fallait pas dire. Non, c'est ça. Reverse 9/11. Monica Bellucci en montagne. Puis fissure anale, bien fort. On part bien une troisième saison. Oui, yes, on est de retour. Fait que il y a une affaire que j'ai pas notée, mais que je viens de réaliser qui manquait beaucoup au film. Le thème. Ouais. Pas de thème de Godzilla. Pas de thème. Puis la musique te faisait penser à une musique classique, dure à identifier. Ouais. Mais, tu sais, même si elle était très bien orchestrée et tout, elle manquait de oomph. C'était de la musique très douce et, c'est ça, orchestrale, classique. Rien qui punchait puis qui s'est supposé être terrorisant, là, tu sais. Puis le thème de Godzilla, man, c'est comme... c'est une complainte, tu sais, ça raconte tellement une histoire, ce thème-là, là, c'est triste, puis en même temps, c'est inquiétant, puis en même temps, ça s'en vient vers toi, puis il y a des silences, puis c'est un thème extraordinaire. Puis aussi, je pense que la façon qu'on a parlé du film, on n'a pas vraiment développé sur les personnages, parce que justement, il n'y a pas de personnages. Ils existent, mais... Ils ont pas. Je sais pas, ils font rien. Là. Encore un autre parallèle avec le Shin Godzilla de Anno. Il n'y a pas vraiment de personnage. Oui, mais ça-là, c'est mieux fait. Ouais, ça-là, c'est plus engageant. Tu sais. Tandis que là, c'était comme. Eux, ils font des affaires, mais. Ouais. Je ne sais pas leur nom. T'as raison. T'as-tu un dernier mot à rajouter sur le film? Non. OK. As-tu des attentes ou des affaires que ça te tenterait de faire pour la saison 3? As-tu des films que tu aimerais voir ou un genre de film? Ben, moi, j'aimerais ça ça fait longtemps qu'on en parle, mais qu'on écoute un des kaiju de la Corée du Nord. C'est fucké parce que ce film-là, Laurent Boutin, il en connaît pas mal sur le sujet, fait que je voulais l'inviter. Mais je voulais aussi inviter Laurent pour qu'on parle du King Kong de Peter Jackson pour finir cette trilogie-là. Fait que peut-être qu'on va inviter Laurent 2 fois pendant la saison. Moi, je veux réinviter Joan Jett Jaguar. Puis elle m'a nommé un film qu'elle avait en tête. OK. Je me rappelle pas c'est quoi, par exemple. Fait que j'ai dit, tu me l'écriras parce que je me rappelle pas. Fait qu'elle, elle a déjà quelque chose. Fait que on a déjà genre 3 épisodes là, de pas mal setés. On a un autre invité qu'on ne dira pas tout de suite, mais que ça y tente de venir. Ouais. Puis moi, j'ai un autre invité que elle, ça y tente peut-être pas, mais moi, j'aimerais ça qu'elle vienne. Ben, moi aussi, j'aimerais ça. Puis peut-être plus parler de lutte. Là, en tout cas. Fait que, tu sais, on est quasiment tout seté, notre 3e saison. Il nous manque... En tout cas, on s'en reparle, mais moi, je pense qu'on... c'est le fun, on brainstorm pendant le podcast. Exact. Ben, c'est parce que quand ça va être fini, là, tu vas pouvoir écouter ça. Finalement, ils ont fait ça. Mais c'était qui la fille qui parlait pour la lutte? Voyons, ils l'ont pas eu, celle-là. Ben non, elle a choqué encore. Ça y tente pas. Non, c'est pas vrai. Mais, fait que, ben voilà. Fait que, ben merci, Simon. Ben, ça fait plaisir. Est-ce qu'on a des choses à plugger? Certain qu'on a des choses à plugger. Ben, tu veux-tu y aller? Ouais, si tu veux. On parle du Patreon des Mystérieux Étonnants. Ben oui, parce que Tarkaiju fait partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants. Oui.
Puis, on existe à cause de vos dons. De vos dons sur le Patreon, entre autres. Ouais. Et avec ça, vous avez plusieurs bonus, dont 2 podcasts. Il y a Taruman chez Isidore, qui est un podcast que je fais avec Étienne Forêt et Gabriel Zocolor, où on parle de la série Terre humaine. Et il y a aussi Bifurcation avec Benoît et je crois que c'est maintenant régulier que Guilla Saint-Cyr et Rémi Fréchette sont là, c'est ça? Ouais, ça fait genre 2 ans. Ouais, ok. Non, mais c'est parce que, tu sais, Bifurcation au début, c'était plusieurs invités, puis là, je savais pas si c'était toujours ça. Fait que oui, vous avez ça, et vous avez aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants, et ça pour le prix de peut-être une petite barre de chocolat. Ouais, exact. C'est rendu l'inflation. Hein? C'est ça, tu sais, un café, ça coûte genre 7$, puis le Patreon, c'est genre 2$. Fait que, on peut plus dire c'est le prix d'un café. Non. Fait qu'une petite barre de chocolat. Ouais. Hey, c'est pas cher, c'est une barre de chocolat. Puis aussi, si vous voulez suivre d'autres aventures que nous avons, moi j'ai un podcast qui s'appelle Noël chez Isidore, qui est aussi dans la grande famille des Mystérieux Étonnants, avec Étienne Forêt et Sophie Croteau. Et sinon, Jake, toi, tu as un Patreon. J'ai un Patreon, Jake Dion, Patreon/Jake Dion, on en fait de même. Puis là-dessus, j'offre toutes mes BD indépendantes, format digital, parce que mon but, c'est de faire assez de cash avec le Patreon pour créer des BD indépendantes, pour pouvoir payer l'impression de tout ça, puis un jour vivre de BD indépendantes. Ça, c'est comme mon life goal. Une petite brique à la fois, ça va se réaliser. Puis, si vous êtes tanné de donner de l'argent sur Patreon, mais que vous voulez quand même nous encourager, il y a aussi ma boutique Etsy, fait que c'est sur jakedion.com. Il y a une icône que vous shop, et sur la boutique Etsy, Simon, il y a un t-shirt. Ouais. Puis un t-shirt de taille kaiju. Très populaire, le t-shirt. Très populaire jusqu'à cet été. Ah. Jusqu'à l'été dernier. OK, là, ça a arrêté. OK. Fait que je pense Tout que... le monde qui devait l'avoir l'a eu. Je pense que peut-être que sans m'en rendre compte, j'ai fait peur au monde. Parce que j'ai dit à Fantasia, tout le monde qui a un t-shirt de kaiju, vous l'amenez, puis là, on va prendre une photo ensemble et on va être 40. Finalement, genre, il y a un dude qui a voulu prendre la photo avec nous autres. Puis, tu sais, Jet, elle m'a dit qu'elle a vu 2 autres personnes. Tu sais, il y avait genre 3 t-shirts. Ouais. Fait que, tu sais, peut-être le monde a fait, fuck, là, c'est un contrat, dans le fond, acheter ça. Genre, je suis obligé, après ça, de le porter, genre, si les mystérieux font de quoi, ou c'est... Fait que, tu sais, ça a peut-être fait peur au monde. Peut-être. En même temps, si vous voulez pas acheter un t-shirt de Terre Kaiju, vous pouvez acheter d'autres choses aussi. Ouais. C'est bien correct. Mais effectivement, je pense que tous nos auditeurs qui voulaient un t-shirt en ont acheté un. Puis là, check ça. On va publier cet épisode-là, puis là, ça va repartir. Gage-tu? Peut-être, ou tu vas peut-être les recevoir. Ils vont les renvoyer. Faire Not your fucking daddy's Terre Kaiju. Puis, c'est ça, je devrais faire un design métal de Terre Kaiju. Not your daddy's Terre Kaiju, c'est la nouvelle saison, New Metal. Dans un épisode, je me rappelle pas lequel, on parle de la première bande-annonce de Kong versus Godzilla. Mm-hmm. Et j'avais oublié la toune. Qui est une toune New Metal. Puis on la chante, puis je la mets en même temps pendant qu'on la chante. Ça finit que je suis comme Motherfucker! Here we go, yo! Here we go! Ah, c'était terrible. Fait que good times. Mm-hmm. Fait que merci, Simon. On a eu du fun à faire ça. Puis encore une fois, on pensait faire un épisode d'1 heure, puis sûrement qu'on a fait 2h30, je sais pas trop. Non, ça devrait pas être si pire, là. OK, c'est bon. Bon, j'ai bien hâte qu'on se refasse ça bientôt. Ouais. Et aux gens à la maison, merci de nous avoir écoutés, puis on se dit à la prochaine.